Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser à quoi ressemblera, à l'issue de ces travaux, cette grande cité-jardin? Alors, Lyon Métropole Habitat a imaginé en fait une composition en quinconce en fait, qui permet de ménager des vues sur le grand paysage et limiter en fait les vis-à-vis entre les logements. C'est une implantation qui fait la part belle en fait à l'espace paysager qui est en cœur d'îlot. On s'appuie en fait sur les éléments végétaux en place, en fait les platanes qu'on conserve et qu'on va venir valoriser. Et également aussi la galerie souterraine qui traverse en fait le cœur d'îlot, qui va être préservée et valorisée dans le cadre de ce projet. Donc à terme, cet îlot il va être décomposé en deux sous-îlots en fait. Un premier programme qui va être du logement social. On va avoir une centaine de logements sociaux plutôt côté rue Pasteur, avec des rez-de-chaussée commerciaux qui vont venir s'organiser autour de la nouvelle place Calmette qui va être complètement réaménagée par la métropole. Et de l'autre côté d'une voie piétonne qui permettra de cheminer à travers cet îlot, on va avoir un programme d'accession libre en fait, d'environ 90 logements. Donc, on se retrouve au cœur du chantier démolition de l'îlot Montessuie, un chantier qui présente un certain nombre de particularités. Est-ce que vous pouvez nous présenter comment vous avez abordé ces travaux? Du coup, Lyon Métropole Habitat s'est entouré de prestataires, des bureaux d'études, d'un SPS pour la sécurité du chantier, de diagnostiqueurs pour connaître les bâtiments. Les bâtiments étant anciens, il fallait qu'on recherche potentiellement de l'amiante, du mâche-fer ou d'autres matériaux pour pouvoir faire une déconstruction pérenne. Donc, qu'est-ce que vous avez trouvé en termes de difficultés sur ce chantier? Il a fallu désamianter, il faut évacuer des matériaux. Est-ce que vous l'abordez de manière particulière, par exemple, en termes d'économie circulaire, soit de recyclage, soit de réemploi des matériaux? Du coup, suite au diagnostic, le bureau d'études a préconisé d'enlever l'amiante. Ici, l'amiante se trouvait beaucoup en façade sur les parties nord, suite à une réhabilitation qui avait été faite. Une fois que l'amiante est enlevée, on va procéder à l'étape du précurage. Et en fait, le précurage, c'est toute une équipe qui rentre à l'intérieur du bâtiment et qui trie le bois, les gaines PVC, tous les matériaux qu'ils peuvent trouver pour pouvoir les revaloriser dans la bonne filière. Vous avez pu pousser la démarche au bout sur certains matériaux, mais pas sur tous, en fonction de leur qualité d'origine. Alors oui, en fonction de leur qualité. Alors malheureusement ici le site a mal vieilli, on va dire. Les matériaux ne sont pas de très bonne qualité. Pour autant, tout ce qui est béton va être... je vous ai parlé tout à l'heure du précurage avant en gros la démolition de la superstructure, mais quand on va commencer à démolir la superstructure, il y a encore un tri qui va être fait, parce que la superstructure est composée de béton, mâche-fer et briques. Et en triant correctement cela, le béton peut être concassé, revalorisé et réutilisé par exemple sous voirie routière, en réutilisation pour création de bordures, de canalisation.